Hors du commun, voilà une expression qui reflète parfaitement la relation entre Tatiana et Jean-Édouard. Pourtant, rien ne les prédestinait à se rencontrer, jusqu'au jour où Jean-Édouard, ingénieur de 50 ans dans la banlieue nantaise, se décida à prendre sa vie en main. Ses 3 filles ayant quitté le nid familial, il se mit naturellement en quête du grand amour, et après être resté dubitatif devant les sites de rencontres sur Internet, il fit appel à Eurochallenge. Il n'eut néanmoins pas à faire le premier pas puisque Tatiana, une femme russe de 39 ans d'Ekaterinbourg, eut un coup de cœur pour son profil. Elle le contacta par courrier. Recherchant une stabilité amoureuse et familiale, celle-ci fut convaincue que Jean-Édouard était son prince charmant. Quelques mails plus tard, les deux amoureux n'ont qu'une hâte, se rencontrer. Finalement, un peu moins d'1 mois plus tard, Tatiana est en France pour faire une surprise à l'ingénieur nantais. En effet, celle-ci a volontairement omis de dire à Jean-Édouard que sa sœur habite en France, après avoir trouvé le grand amour grâce à Eurochallenge. La première rencontre est magique et les moments à deux sont très intenses. Le couple n'hésite déjà plus et pense au mariage. La séduisante Russe s'installe d'ailleurs quelques mois plus tard chez Jean-Édouard. L'accueil réservé par les filles de l'ingénieur nantais à la dulcinée de leur père est chaleureux. Tatiana et Jean-Édouard sont donc comblés et vont pouvoir couler des jours paisibles et heureux ensemble. Bienvenue à Eurochallenge, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, Jean-Édouard et Tatiana, qui fêtent leur premier anniversaire de mariage. Exactement. Donc ce sont encore quand même de jeunes mariés, on peut dire. Hein. Tatiana, vous pouvez me dire de quel pays vous arrivez Russie. Jean-Édouard, est-ce que vous vous souvenez, c'est pas bien vu, donc vous vous souvenez certainement, quelle a été votre motivation pour venir vous inscrire à Eurochallenge? Motivation relativement simple, mes enfants grandissant, me retrouvant pratiquement voué à être seul à la maison et n'ayant pas vocation à rester seul. Donc j'ai trouvé que c'était une solution avec des jeunes femmes charmantes qui pouvaient être intéressées par la vie que je pouvais leur proposer. Donc ça me paraissait dire un challenge intéressant. Oui. Et pourquoi Eurochallenge? Est-ce que vous nous connaissiez par relation ou par parrainage ou comment vous nous l'avez découvert? Non, je serais tenté de dire que c'est peut-être simplement une recherche informatique, étant évidemment, comme tout le monde maintenant, greffé à ordinateur. Oui, oui. Donc je pense que c'est plutôt j'ai une découverte personnelle. Et à quel moment Tatiana est-elle apparue comme la personne la plus importante pour vous? Ben, disons que c'est passé d'une... Bon, on fait une sélection. Oui. Je vous apprends rien. Oui, oui. Donc, à ce niveau-là, bon, des courriers s'échangent, mais bien évidemment aussi, au-delà des dossiers vers qui on adresse des demandes, on est aussi mis soi-même dans une exposition vis-à-vis de personnes féminines. Oui. Et donc, Tatiana, elle, s'est portée candidate vis-à-vis de mon profil. Ah, d'accord. Donc ça a marché à l'envers, je vais t'en dire, c'est de son elle côté. Elle vous a un peu plus choisi. C'est elle qui m'a choisi, moi je ne l'avais pas vue, je m'étais mis une barrière, c'en est une, mais qui n'était de trouver une jeune femme sans enfant. Oui. En ayant déjà 3, je voulais éviter une concurrence. Bon. Donc c'est pour ça que c'est pas tant son profil ou autre qui aurait... mais c'était le fait, dans mon première liste de choix, c'était plutôt des jeunes femmes sans enfants. D'accord. Voilà. Donc est apparue Tatiana... qui a fait que j'existe. Tatiana, est-ce que vous avez un très beau souvenir à nous raconter en russe, puisque on a la chance d'avoir Yarina avec nous qui va traduire vos paroles. Est-ce que vous avez un très beau souvenir, quelque chose qui vous a marqué quand vous êtes arrivée? Vous pouvez me raconter? Pour Tatiana, elle a retenu plutôt le moment où elle a vu Jean-Édouard la première fois, justement le jour de 9 juillet. Et je lui ai posé la question, quel sentiment elle avait eu à ce moment. Elle a senti que c'est son homme à elle, voilà, l'homme de sa vie. Est-ce que vous pensez qu'elle comprend toujours? Ah, je prends du temps, parce que justement, des fois, je lui dis, mais t'as rien compris là. Oui. Et, alors, on prend son temps, on explique. Alors, on parle du franglais, quoi. Genre,
j'ai cassé ma plate. Donc, elle a cassé son assiette, bon, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, enfin, non, mais on se comprend. Mais à deux, c'est facile de se comprendre. Oui. Où ça se gâte un peu, c'est s'il y a plusieurs personnes, parce qu'elle est relativement discrète. Donc elle a du mal à s'insérer dans une conversation. Oui. Donc moi, à deux, ça ne pose pas de problème. Jean-Édouard et Tatiana, est-ce que vous pensez que vous seriez trouvés sans Eurochallenge? Le monde est grand, hein, c'est pas facile. Je pense que Tatiana aurait trouvé peut-être un autre Jean-Édouard, hein, mais non, c'est Non, pas. chaque personne est ennuyée, que je ne crois pas qu'elle aurait trouvé un autre. Mais c'est pas, non, c'est pas si évident que ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une nouvelle fois, moi, pris par le temps, je serais tenté de dire, alors à part tomber amoureux de ma boulangère ou de ma crémière, le champ d'investigation était très réduit, parce que je suis au travail de 7h à 7h du soir, on y passe beaucoup de temps. Les enfants étant plus là, bon, ça va, mais je m'occupe des arts et métiers, mon école, du billard où j'étais vice-président de la fédération de billard. Donc on trouve je dirais des combles au fait qu'on n'a pas de femmes, et ça devient piégeux, c'est l'œuf et la poule, mais il y a un moment, on n'a plus de temps non plus pour une relation personnelle. Tout à fait. Là, c'était, je dirais, une aide technique pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Oui, puis un gain de temps. Bien sûr, oui. Et puis une nouvelle fois, c'est organisé. On peut le gérer, on peut voir des gens. Très rapidement, on peut voir beaucoup de gens, alors qu'autrement, on ne peut pas le faire. Oui. C'est-à-dire ce qui prendra peut-être 5 à 10 ans d'une recherche personnelle, nous, en une année. Oui. On peut accélérer les choses. Oui, exactement. On peut voir un certain nombre de gens qui peuvent correspondre. Et c'est vrai qu'on ne se connaît pas, et c'est la grande vertu quand même de pouvoir être en contact avec des tas de gens. La différence de culture entre vous, c'est quelque chose qui passe inaperçu, ou bien si de temps en temps ça ressort Oui, bah forcément. Mais alors moi, je suis très tolérant. C'est-à-dire que pour peu qu'on ne m'impose pas ces idées, toutes les idées des gens me vont bien. Donc on peut ne pas être d'accord du tout, ça ne me contrarie pas du tout non plus. Je ne demande pas à ce que les gens pensent comme moi. Donc moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que la culture peut amener des visions différentes d'un événement. Oui. Par exemple. Par exemple, je prends un truc au hasard, M. Kadhafi. Ah. On a un positionnement de la Russie qui est différent de la France, mais c'est pas grave. Je veux dire, et chacun sa sensibilité. Donc on peut avoir une approche du problème, parce que on est ce qu'on est, on est français, ça, bon. Et puis peut-être qu'il y a une approche qui peut être différente. Et je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Hein. Donc là-dedans, je laisse faire. Ça ne me dérange pas. On discute. Mais c'est intéressant d'avoir justement une vision du monde différente. Je pense que c'est ce qui fait le charme aussi de vivre avec une personne étrangère. Moi, je n'ai pas la science infuse, hein, donc moralité, on a sa perception des choses. Ce que j'aime pas, c'est qu'on veuille m'imposer des idées. Je suis encore capable d'avoir les miennes, mais par contre, les miennes, je ne les donne pas non plus aux autres. Hein, je discute pour après. Et dans la vie quotidienne, cette différence de culture, est-ce qu'elle ressort aussi? Oh non, au quotidien, non. Non, c'est bien habitué à manger des huîtres, des escargots. Non. Ça va? Non, y a pas de... J'ai un petit problème encore sur le fromage. On a passé le cap du Roquefort, là, ça va, mais non, il n'y a pas de problème majeur. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces pauvres messieurs qui n'ont pas eu la chance, comme vous, de passer le pas vers l'Eurochallenge? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces messieurs qui sont seuls, malheureux? Alors, s'ils sont seuls et malheureux et qu'ils ont envie d'évoluer, parce qu'il faut être seul et malheureux et se conforter dans son malheur, mais s'ils veulent se prendre par la main, je dirais que l'Eurochallenge est une des solutions qui peut amener quelque chose de durable pour eux. Après, il y a sûrement d'autres solutions. Il y a sûrement, peut-être, le tout est de savoir aussi si les gens veulent rester dans un concept franco-français ou si, justement, ils sont un petit peu plus ouverts à connaître d'autres horizons. Hein, donc, mais je dirais que dans le cadre autres horizons, entre guillemets, Eurochallenge offre donc des possibilités intéressantes.